Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. On continue insha'Allah ta'ala nos audios dans la purification du cœur. Nous étions arrivés au livre de la purification et de ses secrets, de la prière et tout ce qui s'y rapporte. Donc nous avons vu la semaine dernière la purification et ses secrets. Nous avons vu qu'il y avait 4 types de purification et que le 4e, seuls les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala pouvaient l'atteindre. Aujourd'hui, nous allons voir les mérites de la prière. La prière est la colonne dorsale de la foi et la tâche éclatante des actes de dévotion. Beaucoup de traditions ont été rapportées sur les mérites de la prière. Beaucoup de hadiths ont été rapportés sur les mérites de la prière, dont le recueillement est l'une des meilleures règles de bienséance. Ainsi, on rapporte d'après Uthman ibn Affan que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour tout individu qui, à l'heure de la prière prescrite, accomplit bien ses ablutions et l'observe convenablement dans un parfait recueillement, cette prière constitue une expiation pour les péchés commis auparavant tant qu'il n'aura pas commis un péché majeur. Et ceci lui est assuré pour toute sa vie. Subhanallah. Celui qui fait sa prière, donc il fait la prière assidue, à l'heure, qu'il fait bien ses ablutions et qu'il observe convenablement dans un parfait recueillement, Allah lui efface ses petits péchés. Dans un autre hadith, donc rapporté de même par Uthman ibn Affan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: à celui qui accomplit une prière de 2 raka'ah, au cours desquelles il ne parle pas, on lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Qu'il ne parle pas, donc qu'il soit concentré. On va lui pardonner ses péchés antérieurs, subhanallah. Ainsi, lorsqu'il se levait pour accomplir la prière, Abdullah ibn Zubayr se maintenait debout dans le recueillement tel un morceau de bois. Lorsqu'il se prosternait, les oiseaux se mettaient sur son dos, croyant qu'il s'agissait d'une partie inerte d'un mur. Subhanallah. Regardez comment était la dévotion des anciens. Un jour, pendant qu'il priait dans le parvis de la Kaaba, une pierre lancée par des catapultes l'effleura et lui enleva une partie de ses vêtements. Mais il ne quitta pas sa prière. Subhanallah. Tellement il était concentré, tellement il donnait de l'importance, même une pierre envoyée par une catapulte qui lui a arraché des vêtements, il n'a pas quitté sa prière. Subhanallah. Ce sont des personnages dont on doit prendre exemple. Ça doit nous faire réfléchir et prendre exemple. De même, Maymoun ibn Mihran disait: je n'ai jamais vu Muslim ou Yasar se retourner dans sa prière. Un jour, une partie de la mosquée s'est écroulée. Les gens présents furent effrayés. Et lui, il était dans la mosquée ce jour-là, mais il ne s'est pas retourné. Par ailleurs, lorsqu'il entrait chez lui, les gens de sa maison se muraient dans le silence. Et lorsqu'il se levait pour la prière, il se mettait à bavarder et à rire. Pour sa part, lorsqu'il accomplissait les ablutions, de Ali radiyallahu anhu devenait blême, il devenait pâle. On lui demanda: que t'arrives-tu lorsque tu fais tes ablutions mineures? Il répondit: savez-vous devant qui je vais me mettre debout? Subhanallah. C'est ces questions-là qu'on doit se poser, pas sur la forme, mais pour qui on fait les actes d'adoration. Comme là, Ali radiyallahu anhu: savez-vous devant qui je vais me mettre debout? Devant Allah. Sache que la prière comporte des fondements, des obligations et des règles relevant de la sunna, et que son esprit se trouve dans l'intention, la sincérité, le recueillement et la présence du cœur. La prière, c'est pas simplement des gestes, des paroles, Allahu Akbar, on récite, non. La prière, elle est dans l'intention, premièrement. Ensuite, dans la sincérité et le recueillement, mais aussi la présence du cœur. En effet, la prière renferme des récitations,
des dialogues intimes avec Allah Azza wa Jal et des actes. Aussi, en cas d'absence du cœur, le but recherché par les invocations, par les dialogues et les conversations intimes ne se réalise plus, parce que l'articulation des mots devient du simple délire lorsqu'elle n'exprime pas ce qu'il y a dans la conscience. Ce n'est plus un dialogue intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça devient simplement des prononciations de mots, sans sens, vagues. Donc forcément le but recherché n'y est plus. De même que le but recherché par les gestes n'est pas atteint. Si le but de la posture debout, c'est le service divin, si par le ruku', l'inclinaison ou le sujoud, la prosternation, on recherche l'humilité et la vénération, mais si le cœur n'est pas présent, alors le but visé, l'humiliation, n'est plus atteint. En effet, lorsque l'acte dépasse le but recherché, il devient une forme sans valeur. Eh oui, subhanallah, ça sera simplement, un moment de geste et de parole, tout simplement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Coran al-Karim, dans la traduction des sens du verset, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront jamais Allah. Mais votre crainte révérentielle l'atteindra. Allah, il n'a pas besoin de nous. Ce qu'il recherche en nous, c'est notre crainte, c'est notre intérieur. Le dessein visé, c'est ce qu'il fait parvenir à Allah. C'est cette qualité qui s'empare du cœur au point de l'amener à se conformer aux commandements exigés. Donc la présence du cœur dans la prière est nécessaire. Tout ce qu'il y a, c'est que la loi religieuse a toléré les moments d'inadvertance. Parce qu'en fin de compte, la présence du cœur au début de la prière s'applique quant à sa disposition jusqu'à la fin de ses actes de dévotion. Donc, la loi religieuse, elle a toléré qu'à certains moments, on puisse être, que le cœur ne soit pas présent. Mais, en fin de compte, ce qui est vraiment important, c'est, si on veut parfaire sa prière, c'est que la présence du cœur, elle soit du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Cela dit, les sens qui donnent vie à la prière sont multiples et nombreux. Le premier sens, la présence du cœur comme nous l'avons indiqué. Cela signifie que le cœur doit se vider de tout ce qui ne l'absorbe pas, car la cause en cela réside dans la préoccupation. Naam, il faut que la personne, elle vide son cœur avant même de commencer la prière, de toute préoccupation mondaine. En effet, lorsqu'une chose te préoccupe, ton cœur devient nécessairement présent. Il n'y a donc aucun autre remède pour assurer sa présence que de concentrer sa préoccupation sur la prière. Il faut que le cœur soit uniquement préoccupé par la prière. Mais l'action de concentrer et de diriger les préoccupations peut faiblir et se renforcer en fonction du degré de puissance de la foi en la vie future et du mépris du bas monde. Donc c'est un travail, c'est un travail à faire. Plus la foi elle augmente et plus le mépris de ce bas monde, de cette dunya est grande, et plus la concentration dans la prière sera grande. Ainsi, lorsque tu vois que ton cœur n'est pas présent dans la prière, sache que la cause en est la faiblesse de la foi. Subhanallah. Subhanallah. Donc si on voit que nos cœurs n'est pas présent dans la prière, c'est dû à la faiblesse de notre foi. Efforce-toi donc de renforcer ta croyance. La croyance au jour du jugement dernier. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était pour le premier sens. Le deuxième sens, la compréhension du sens des paroles, car il s'agit d'une question qui déborde la présence du cœur. Subhanallah, et on l'a assez dit, il est important et il incombe aux musulmans, aux abid, d'apprendre la langue arabe.
le Coran el-Karim est descendu en langue arabe. Il incombe, il est important, il est obligatoire d'apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre le Coran el-Karim, pour pouvoir comprendre son Seigneur. La traduction ne fera jamais office ou alors être égal au Coran en langue arabe. Et c'est ce que veut nous dire le deuxième sens, la compréhension des paroles. Quand on comprend les paroles, forcément la présence du cœur sera là. En effet, il arrive au cœur d'être présent avec les mots à l'exclusion du sens. Il convient donc de diriger le mental vers la perception du sens en repoussant les associations d'idées, préoccupantes et en coupant court à leur matière. Car si les matières ne sont pas coupées, l'association d'idées ne les quitte pas. Ça veut dire que quand on connaît pas vraiment le sens et qu'on a juste le mot, on va associer des autres idées jusqu'à arriver à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'Allah voulait nous dire. Or, ces matières sont soit extérieures, comme tout ce qui absorbe l'ouïe et la vue, soit intérieures, et il est plus difficile de s'en débarrasser, comme lorsqu'on est harassé par les soucis dans les méandres du bas monde. Donc là, encore une fois, enlever ses soucis et de comprendre ce que l'on dit pour que la présence du cœur y soit plus forte. La pensée ne peut plus se concentrer sur un seul objet. Et le fait, par exemple, de baisser le regard ne suffit plus, parce que ce qui a été touché, le cœur est déjà suffisant pour l'occuper. Le remède pour cela, lorsqu'il s'agit des matières extérieures, consiste à couper court à ce qui occupe l'ouïe et la vue. Donc si c'est une chose qui va venir enlever la présence du cœur, donc quelque chose d'extérieur, en pleine prière, quelque chose passe ou on entend quelque chose, alors il faut couper. Donc baisser le regard premièrement pour ne pas regarder ailleurs et essayer de se concentrer, sur ce que l'on dit. Ce remède consiste pour Laurent à se rapprocher de la Qibla, à regarder l'endroit où il se prosterne, de baisser le regard et de regarder l'endroit où il se prosterne, à se méfier en prière des objets et des espaces décorés, à ne rien garder auprès de soi qui puisse aborder les sens. Des fois on voit que certaines personnes mettent leur téléphone portable devant eux quand ils prient. Il suffit qu'il y ait un appel pour que, hop, la présence du cœur ne soit plus là. En effet, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un vêtement qui portait des motifs décoratifs, il l'a enlevé en disant « Il a tout à l'heure détourné ma concentration dans la prière ». S'il s'agit de matière intérieure, le moyen pour y remédier consiste pour le fidèle à ramener par la force son âme à la récitation qu'il fait dans la prière et à l'en occuper. Donc nous on a vu que si c'est extérieur, il faut faire les causes pour ne plus regarder et pour essayer de ne pas entendre. Mais si c'est intérieur, des préoccupations qu'on a, intérieures, des préoccupations de ce bas monde, alors il faut il faut forcer l'âme à couper court et à retourner dans sa concentration sur ce qu'il récite. Il doit se préparer avant d'entrer en prière, en réglant ses affaires, en s'efforçant de vider son cœur et en ravivant le souvenir de la vie future. Vous vous rappelez, quand on avait vu la al-muhasaba, la demande de compte, on avait dit qu'il y a la demande de compte avant l'acte et pendant l'acte. Là, on y est. Avant la prière, il nous incombe déjà de faire un vide dans nos cœurs. Pourquoi on fait la prière et de se lancer. Et il incombe avant la prière de se rappeler la gravité de se trouver en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'horreur des débuts du jour des comptes. Si ses pensées ne s'apaisent pas devant tout cela, qu'il sache alors qu'il ne pense en fait qu'à ce qui l'intéresse et à ce qu'il désire. Il doit abandonner ses désirs et rompre avec ses attaches. Donc si la personne en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala, la peur d'être en face d'Allah azza wa jal et l'horreur du jour des comptes, et que même ça ne le détourne pas, en parlant des choses qui détournent intérieurement, des préoccupations de ce bas monde, c'est qu'il est trop attaché à certaines choses et il faut qu'il rompe
avec ses attaches. Sache également que lorsque le mal est enraciné, seul un remède puissant peut l'enrayer. Si ce mal devient puissant, il ne cesse d'attirer l'orant qui passe son temps à s'en débarrasser tout au long de la prière. Des fois, tout au long de la prière, on est en train de lutter pour enlever ces images dans notre tête, qui se passe ainsi entre attraction et arrachement. Cela s'apparente au cas d'un homme qui se trouve sous un arbre, qui désire avoir des idées claires alors qu'autour de lui le bruit des oiseaux le gêne. Aussi, il se met à les chasser avec un bâton. Mais dès que sa pensée devient claire, les oiseaux reviennent à la charge et il se met à les chasser. On lui a dit alors, c'est quelque chose qui ne cessera pas. Si tu veux en être délivré, tu dois couper l'arbre. Il en va de même de l'arbre et du désir. Lorsqu'il grandit et que ses branches se ramifient, il attire les pensées à l'instar de l'attirance des oiseaux par les arbres et des mouches par les saletés. Ainsi, toute la vie de l'âme s'épuise à repousser ce qui ne peut être repoussé. Or, la cause de ce désir qui implique tout cet éparpillement des pensées, c'est l'amour du bas monde. Subhanallah. Donc, comme dans cette métaphore-là, si la personne elle n'arrive pas à chasser ces pensées-là, il faut qu'il revienne à la base. C'est l'amour pour ce bas monde. On a demandé à Amir ibn Abil Qais, ton âme te fait-elle penser à quelque chose parmi les affaires du bas monde pendant que tu es en prière? Il a répondu, je préfère être transpercé par les lances plutôt que de connaître ce genre de choses. Subhanallah. Ça aussi c'est important. L'importance de ne pas vouloir être perturbé dans la prière. Et là on voit que Amir ibn Abil Qais a dit, je préfère être transpercé par les lances plutôt que de connaître ce genre de choses. Wallahi ajib, wallah. Sache également que déraciner du cœur l'amour du bas monde est une chose difficile et que l'effacer entièrement est chose rare. Ainsi, il convient de s'y exercer dans la mesure du possible. Et c'est Allah qui accorde le succès et l'assistance. Le troisième sens, c'est le respect et la vénération d'Allah. Ceci est général par deux choses. La connaissance de la majesté et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance du caractère vil de l'âme et de sa propension à la servitude. Ces deux sortes de connaissances produisent à leur tour la soumission et le recueillement. Tout cela génère également l'espérance et son opposé la crainte. En effet, bien des personnes qui vénèrent un roi craignent sa puissance et espèrent sa bienveillance. Aussi, l'orant doit, par sa prière, espérer la récompense et en même temps, du fait de ses manquements, craindre le châtiment. Subhanallah. Vous voyez, le prieur, il doit espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas que. Du fait de ses manquements dans sa prière, le fait que son cœur a été détourné, il se doit aussi de craindre le châtiment. C'est dire qu'il doit avoir son cœur présent à tout ce qu'il fait ou entend à l'occasion de la prière. Ainsi, lorsqu'il entend l'appel à la prière, il doit se représenter le grand appel du jour de la résurrection et s'apprêter à répondre à l'appel. Il doit donc voir à qui il répond et avec quel corps il se présente. Subhanallah. De même, lorsqu'il cache sa nudité, qu'il sache qu'à travers cet acte, le but visé est de soustraire les actions honteuses de son corps au regard des créatures. Qu'il se rappelle les nudités de son intérieur et les hontes de son secret intime, qui ne sont connues que du Créateur. Et qu'il sache que rien ne peut les soustraire au regard d'Allah et qu'elles ne peuvent être expiées que par les regrets, la pudeur et la crainte. La personne, quand elle entend l'éden, l'appel à la prière, il faut qu'elle se dise comme si il entendait l'appel du jour de la résurrection. Comment va-t-il être devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il va lui donner comme acte? Qu'est-ce qu'il va lui présenter comme acte? Et lorsqu'il se met en direction de la Qibla, il se détourne de
toutes les directions et tourne son visage dans la direction de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit savoir que tourner son cœur vers Allah est plus important que tout le reste. Or, il ne se tourne dans la direction de la maison d'Allah que s'il se détourne de tout le reste. C'est pas le tout de diriger vers la Qibla, mais il doit diriger tout son être et tout son cœur vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que son cœur ne se tourne vraiment vers Allah que s'il se détourne complètement de tout ce qui est autre que lui. Subhanallah. Enlever dans son cœur tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi le prieur, lorsque tu prononces le premier takbir, le fait de dire Allahu Akbar, que ton cœur ne démente pas ta langue, parce que ce qu'il y a dans ton cœur, quelque chose de plus grand qu'Allah, tu auras certes menti. Quand tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, il faut que ton cœur soit au même point que ta langue. Parce que si tu dis Allahu Akbar alors que dans ton cœur il y a un plus grand amour qu'Allah, alors certes tu auras menti. Prends garde à ce que le désir soit chez toi plus grand en préférant la soumission à ta passion plutôt que d'obéir à Allah Azza wa Jal. Ensuite, lorsque tu cherches refuge auprès d'Allah, par l'isti'adha, quand tu demandes le refuge auprès d'Allah contre le shaitan, sache que celle-ci est une demande de protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Aussi, si tu ne te réfugies pas avec ton cœur, tes paroles sont vaines. Naam, c'est pas tout le fait de dire je demande la protection d'Allah contre Satan le maudit juste par la parole. C'est avec le cœur de base, la présence du cœur. Donc comprends bien le sens de ce que tu récites et sois présent avec ton cœur dans la compréhension en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah le Seigneur des mondes. Représente-toi également sa bienveillance en disant Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ainsi que sa grandeur en disant Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement, etc. au fur et à mesure que tu avances dans ta récitation. On rapporte que Zerara ibn Abi Awfa tomba raide après avoir récité le verset suivant au cours de sa prière. Lorsque l'on sonnera de la trompe. En se représentant ce verset, il fut si profondément ému qu'il perdit la vie. Subhanallah. Lorsqu'on sonnera de la trompe, c'est lorsque on sonnera le jour du jugement dernier. Il se l'est représenté. Il fut si profondément ému qu'il perdit la vie. Subhanallah. Ces gens-là, ce qu'ils lisaient, ils le voyaient. Subhanallah. De même, tu dois ressentir au cours de ton ruku' la modestie et être durant ton sujoud encore plus humble. Quand tu fais une inclinaison devant Allah. Et quand tu te prosternes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas sentir encore plus humble car tu as mis ton âme à sa juste place. Et tu as ramené la ramification à son principe et à son origine en te prosternant sur la terre d'où tu as été issu. Tu dois également saisir le sens des invocations par le goût spirituel. Sache ainsi que l'accomplissement de la prière, selon ses conditions, constitue la cause du polissage du cœur et de son illumination par des lumières par lesquelles on aperçoit les grandeurs de celui qui est adoré, à savoir Allah, et on connaît ses secrets. Mais ceci n'est compris que par ceux qui savent. Quant à celui qui ne maintient que la forme de la prière sans s'occuper de son esprit, il ne connaît rien de tout cela, ou plutôt, il nie son existence. Donc on a vu dans ce passage qui est un petit peu long, l'importance de la présence du cœur, de la présence de ce qu'on dit, de savoir ce que l'on dit, de comprendre, de se l'imaginer, pour pouvoir apprécier, pour pouvoir parfaire la prière. Et on se rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du sens du verset, certes la prière écarte des turpitudes et des mauvaises choses. Mais cette prière-là, qui écarte des turpitudes et des mauvaises choses, ce n'est pas une prière mécanique. C'est une prière qu'on récitera avec le cœur, où le cœur sera présent,
où on comprend ce que l'on dit et où on appliquera ce qui a été récité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité dans nos actes, d'être spirituellement présent dans nos prières, de comprendre ce que l'on dit et de nous mettre la taqwa, la piété dans nos cœurs. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.